Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle question-réponse. Question-réponse que je vais lire. Je vais donc lire la question. Bonjour, je crois en l'évangile de la grâce de Dieu, une fois sauvé, toujours sauvé. Cependant, j'ai vu un témoignage d'une dame qui a vu Jésus au ciel et quelques années après, elle est allée en enfer pour cause de non-pardon dans sa vie et elle y aurait vu beaucoup de chrétiens pour cause de commérage, etc. Mais voici ma question. Est-ce qu'un chrétien peut-il se retrouver en enfer alors qu'il a mis sa confiance au Christ? Merci de votre réponse. Ok. Donc, merci pour votre question. C'est une question quand même qui est assez étrange, je trouve. Parce que vous dites d'abord que vous croyez en l'évangile de la grâce de Dieu, une fois sauvé, toujours sauvé. Et après, vous demandez, donc en fait, vous montrez que vous doutez du fait qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Puisque vous demandez si un chrétien peut encore aller en enfer. Donc c'est étrange parce que vous dites que vous croyez au début, et après, dans le fond, à la fin de la question, vous dites que vous croyez pas. Donc, d'abord, cette question-là, tout de suite, ça me fait penser à une expérience pentecôtiste, parce que vous dites dans votre question, euh, elle est allée en enfer, soi-disant la dame, quelques années après avoir vu Jésus au ciel, soi-disant, elle est allée en enfer pour cause de non-pardon dans sa vie. Ça fait très penser aux pentecôtistes qui, en fait, ont toujours peur de perdre leur salut s'ils ne vont pas redemander pardon à Jésus régulièrement à chaque fois qu'ils vont faire une faute. Ça fait aussi très, très penser à l'Église catholique, dans laquelle les gens pensent qu'ils ont besoin de se faire pardonner leurs péchés régulièrement à chaque fois qu'ils commettent un péché, et qu'il faut qu'ils se fassent pardonner encore et encore et encore. Et donc en fait, c'est des gens qui ont toujours peur, c'est des gens qui ne sont pas sauvés, ils ont encore la crainte de la mort, parce qu'ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ. On a déjà fait une vidéo il y a quand même assez longtemps, je crois que c'était un moment salut, sur le fait d'être sauvé une seule fois, euh, que le salut était valable et d'être sauvé une seule fois, donc on va pas forcément revenir là-dessus. Mais d'abord, ce que je voulais aborder ici, au vu de votre question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez absolument regarder ou écouter les visions d'hommes ou de femmes, les visions d'êtres humains? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument avoir autre chose que ce qui vous est déjà donné, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire les Écritures? C'est un problème parce que il y a beaucoup de gens qui veulent vous donner ça, qui veulent vous donner des choses, n'importe quoi, des choses supplémentaires, additionnelles à la Bible. Mais pourquoi vous recherchez ça? Pourquoi vous recherchez ça? Vous n'en avez pas besoin. Regardez ce que dit la Bible, justement. Si vous le voulez bien, vous pouvez aller avec moi en 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Donc on va voir en fait que les Écritures sont plus fiables qu'une vision. Même une vision qui est véridique et approuvée par le Seigneur, les Écritures, c'est-à-dire la Bible, est plus fiable que ça. On va voir ça. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Donc c'est Pierre qui parle. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je voudrais juste commenter très souvent, ce que font les hommes, ce que font les faux prophètes, ou les gens qui veulent juste faire les intéressants, c'est qu'ils vont composer des fables, c'est-à-dire ils vont fabriquer des fables avec artifice. L'artifice, c'est une fabrication, voilà. Les gens vont fabriquer des histoires pour se rendre intéressants. Donc ils vont dire, oh, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tout ça, c'est des fables. C'est des fables composées avec artifice. L'apôtre Pierre, il dit, c'est pas avec des fables qu'on vous a parlé, qu'on vous a prêché l'évangile, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pas des inventions.
Contrairement à ce que vous avez vu n'importe où sur YouTube ou ces soi-disant témoignages, voilà. Souvent, c'est les pentecôtistes. Les pentecôtistes adorent faire les malins, faire les intéressants et composer des fables. Oh, j'ai vu une vision, chacun a sa vision, moi j'ai vu ça, oh là là. Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Je continue à lire, verset 16. Donc ce n'est point par des fables, voilà, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Donc effectivement, l'apôtre Pierre et plusieurs apôtres, notamment les apôtres Jacques et Jean, ça c'est quand ils sont sur la montagne de la transfiguration, Matthieu chapitre 17, et c'est aussi dans Marc et dans Luc. C'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté, ils l'ont vraiment vu. Verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée du milieu de la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Donc Jésus-Christ a été approuvé par son Père, quand son Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir », d'abord au baptême de Jésus, et ensuite sur le mont de la transfiguration, donc 2 fois. Et Pierre et 2 autres apôtres étaient présents au mont de la transfiguration, verset 18, et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Donc ça c'est incontestable, c'est relaté dans la Bible, ici mais aussi dans les évangiles bien sûr. Les 3 apôtres, quand ils ont été sur la montagne, ils ont entendu Dieu le Père qui approuve Dieu le Fils. Donc là ils ont eu vraiment une vision. Donc c'est incontestable. Et ils ont entendu. Au verset 16, il dit c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Donc là, effectivement, il y a une vraie vision qui est approuvée par Dieu, qui est approuvée par la Bible. Quelque chose de véridique. Pas une fable comme ce que vous avez entendu. Donc voilà, il dit, voilà, on a entendu ça. Verset 19. Nous avons aussi une parole prophétique plus sûre. Et c'est ça qui est très important de noter. Au verset 19, il dit, nous avons une parole prophétique plus sûre. Donc c'est encore plus digne de confiance. Cette parole prophétique plus sûre à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc en gros, jusqu'au retour de Jésus, vous feriez bien d'être attentifs à la parole prophétique plus sûre, qui est encore plus sûre que les visions. En fait, c'est ça le point. C'est que la parole prophétique, elle est plus sûre que les visions, qui pourtant sont déjà véridiques. La vision dont il est question ici, c'est-à-dire le mont de la transfiguration. Il ne parle pas de n'importe quelle vision. Il parle de cette vision particulière du mont de la transfiguration, qui est une vision véridique. Et pourtant, il y a quelque chose d'encore plus certain, d'encore plus fiable, une chose à laquelle vous feriez bien d'être attentif. Et au verset 20 et 21, il va dire ce que c'est, sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. 21. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais de saints hommes de Dieu, étant mus par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc au verset 20, il dit quelle est cette parole prophétique plus sûre. Cette parole prophétique plus sûre, c'est l'Écriture. Donc là, il vous dit, l'apôtre Pierre et 2 autres apôtres, Jacques et Jean, ont eu une vision, ils l'ont vue de leurs propres yeux, et en plus ils l'ont entendue, donc c'est une vision véridique, mais il y a quand même quelque chose de plus sûr que ça, c'est les Écritures. Donc voilà, puisque vous me parlez d'une femme qui est censée avoir vu un truc, moi je vous retourne la question, je vous dis, mais pourquoi est-ce que vous avez envie d'écouter des gens comme ça, sachant que vous avez quelque chose d'encore plus fiable, la Bible. Donc lisez d'abord la Bible, étudiez la Bible, et écoutez plutôt les gens qui vont vous enseigner la Bible, au lieu d'avoir envie d'aller à droite à gauche et de chercher des gens qui veulent faire les intéressants. Voilà. Premier point. En plus, là, c'est une dame qui prétend être allée au ciel et avoir vu Jésus. Donc, c'est pour faire son intérêt. C'est comme quelqu'un qui dirait moi, je connais telle célébrité, je peux appeler telle célébrité, telle personne, je peux l'appeler au téléphone et tout ça.
C'est les gens qui veulent faire les intéressants en faisant semblant de connaître les célébrités. Et bien cette dame, c'est pareil, elle veut faire son intéressante en faisant semblant d'avoir rencontré Jésus au ciel. Mais qui mieux que Jésus lui-même peut vous parler de ce qu'il y a au ciel? Pourquoi vous avez besoin d'une dame qui prétend avoir vu des choses au ciel, en enfer? Qui mieux que Jésus lui-même peut vous parler de ces choses-là? Et vous n'écoutez pas Jésus, puisque vous ne lisez pas sa parole. Or, Jésus est la parole. La Bible, c'est Jésus. Donc, quand vous lisez la Bible, Jésus vous parle. Donc, pourquoi vouloir qu'un autre homme ou une femme, peu importe, vous parle? Regardez ce qui est dit en Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Donc là, c'est Jésus qui est en train d'expliquer l'évangile à Nicodème. Il veut expliquer l'évangile à Nicodème. Jean 3, verset 13. Or, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir, donc c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, c'est rigolo que cette dame, elle dit qu'elle est allée au ciel, et elle a vu Jésus, mais Jésus, il dit, personne n'est monté au ciel. Donc arrêtez de faire les malins en disant que vous avez eu un privilège. Il y a des gens qui ont été emmenés par l'Esprit au ciel. Jean, il en parle dans Révélation, il a été emmené dans l'Esprit au ciel pour voir des choses. Paul, il en parle et on va le voir. Mais Jésus, il dit, personne physiquement n'est monté au ciel. Personne. Sinon, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, et ça c'est Jésus, bien sûr, bien entendu, c'est Jésus. Donc pourquoi vous voulez écouter quelqu'un voilà, qui veut absolument faire son intéressant, alors que vous avez Jésus-Christ? Lui, il était au ciel physiquement, lui il a tout vu, il sait tout, il voit tout, et il est descendu exprès pour vous parler de ces choses-là. Écoutez-le lui, n'allez pas écouter une personne au hasard, voilà, arrêtez de perdre votre temps avec des gens comme ça. Vous avez le meilleur, c'est Jésus-Christ. Il est descendu pour vous parler des choses qu'il a vues, lui, au ciel. En fait, quelque part, vous préférez un être humain à Jésus, dans le fond, si vous voulez écouter les visions comme ça. Dans Jean chapitre 3, on peut continuer verset... Et après pardon, Jean chapitre 3, après il explique l'évangile. Verset 16, etc. Voilà. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, donc ça c'est le Christ, il vient d'en haut, il descend sur la terre pour nous parler des choses qu'il a vues en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est au-dessus de tout le monde. Donc écoutez-le lui, lisez sa parole. Verset 32, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc Jésus était au ciel, de toute éternité, il est descendu pour rendre témoignage, c'est-à-dire pour parler de ce qu'il a vu et entendu. Donc écoutez-le lui. Faites comme sur le mont de la transfiguration d'ailleurs, le Père dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. Il dit, écoutez-le. C'est rigolo d'ailleurs. On peut regarder. Ouais, c'est ça. Matthieu 17, le mont de la transfiguration, verset 5, Matthieu 17, verset 5. Et comme il parlait encore, donc ça c'est Pierre qui parle, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit, et voici il vint de la nuée, c'est-à-dire du nuage, une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé, donc c'est le Père qui approuve son fils, qui approuve Jésus-Christ, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. Donc écoutez-le lui. On peut revenir à Jean chapitre 3, donc verset 32, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc Jésus était au ciel, il est descendu, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et en plus, il est aussi descendu en enfer, dans le séjour des morts, et il est revenu pour en parler, pareil. Et il rend, verset 32, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'est intéressant, c'est un peu comme, quelque part, les gens comme vous, bon, bah, c'est comme ça, voilà. D'autres personnes aussi. Ils préfèrent écouter des hommes que écouter le témoignage de Jésus.
C'est c'est peut-être un petit peu ce que Jésus... pardon, non, là c'est Jean le Baptiste qui parle de Jésus. C'est ce qui est dit ici. Personne ne reçoit son témoignage. Et pourtant, Jésus, il vient du ciel, il nous apporte, il descend pour nous parler de ce qu'il a vu au ciel. Mais pourtant, personne ne reçoit les choses que Jésus dit. C'est quand même incroyable, ça. Mais faites comme le Père a dit, écoutez-le. Et après, au verset 33, j'aime bien ce qu'il dit. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Et on y reviendra tout à l'heure si j'y pense. Mais ça veut dire que une fois que vous avez reçu son témoignage, et c'est rigolo parce qu'au verset 32, il dit « Personne ne reçoit son témoignage ». Et au verset 33, il dit « Il y en a quand même qui ont reçu son témoignage ». Il y en a quand même qui ont reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au verset 32, personne ne reçoit son témoignage, c'est-à-dire l'homme naturel ne reçoit pas son témoignage. L'homme naturel, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Rapidement, je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, c'est ça qui est dit en Jean chapitre 3, verset 32. Personne ne reçoit son témoignage, c'est-à-dire les hommes naturels ne peuvent pas recevoir le témoignage de Jésus parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles se comprennent par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui explique l'évangile à une personne non sauvée pour que cette personne non sauvée puisse se convertir. Un non sauvé ne peut pas se convertir par soi-même parce qu'un non sauvé ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un de déjà sauvé pour expliquer ces choses-là. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Et à mon avis, c'est ce dont ce verset parle. Personne ne reçoit son témoignage, c'est-à-dire les hommes naturels ne peuvent pas le recevoir. Il faut que quelqu'un vienne pour les aider, pour leur expliquer. Et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas croire, hein. Là, on n'est pas dans le calvinisme. Non, non. Ils peuvent croire, n'importe qui peut croire, mais pas par soi-même. Il faut qu'il y ait un autre être humain qui vienne l'expliquer. Et en fait, dans le fond, c'est un acte, un travail en coopération avec Dieu. Il y a un être humain qui vient expliquer à la personne non sauvée, parce que toute seule, la personne non sauvée ne peut pas comprendre. La personne non sauvée est aveugle spirituellement et ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Bref. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Verset 33, celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Sceller, ça veut dire, vous l'avez établi une bonne fois pour toutes, vous l'avez établi, vous l'avez sécurisé, et vous revenez pas là-dessus, on ne peut pas revenir là-dessus. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, pour vous, vous ne pouvez pas arrêter de croire. C'est ce que dit ce verset. Vous avez scellé que Dieu est véritable, c'est-à-dire vous avez scellé, vous avez établi une bonne fois pour toutes que Dieu dit la vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter de croire, et c'est pour ça que la dame, elle dit soi-disant qu'elle a vu des chrétiens en enfer. C'est un mensonge, parce qu'un chrétien ne peut jamais s'arrêter de croire. Un chrétien a toujours à sceller une bonne fois pour toutes. Il a décidé une bonne fois pour toutes, il a cru, tout simplement, il a cru une bonne fois pour toutes, et il ne peut pas revenir là-dessus, que Dieu est véritable, c'est-à-dire que Dieu dit la vérité, et qu'il est fidèle, et qu'il ne mentira pas, qu'il ne ment pas, et qu'il ne peut pas mentir. Voilà. C'est pour parler de ces gens qui, soi-disant, ces chrétiens qui seraient allés en enfer. Non, non, c'est frauduleux, ça. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Un chrétien, quelqu'un qui a cru, véritablement, quelqu'un qui a cru, a scellé que Dieu est véritable. Une bonne fois pour toutes. C'est ça que ça veut dire sceller. Sceller, ça veut dire, vous l'avez fermé, vous avez fermé la chose. Pour vous, c'est ça. Voilà, c'est établi une fois pour toutes. J'espère que c'est clair. Voilà, alors, donc pour continuer sur ce thème, pourquoi voulez-vous absolument écouter quelqu'un qui voit des visions, alors que Dieu dit que les Écritures sont plus fiables? C'est ce qu'on a vu dans 2 Pierre chapitre 1. Les Écritures sont plus fiables, sont plus sûres, sont encore plus sûres qu'une vraie vision qui pourtant est approuvée par Dieu. Mais les Écritures sont encore plus fiables que ça. En fait, je pense que c'est charnel de vouloir voir des choses, c'est normal dans l'homme de vouloir voir des choses avec ses yeux. Mais Dieu préfère se révéler par sa parole. Rapidement, un rappel, Deutéronome chapitre 4, verset 12. Deutéronome chapitre 4, verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez une voix qui parlait,
mais vous ne voyez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Donc là, il dit, l'Éternel vous parla, il dit, voilà, l'Éternel vous a parlé, vous avez entendu, mais vous n'avez rien vu. Ok? Parce que l'Éternel préfère se révéler par sa parole. L'Éternel se révèle par sa parole. Et aujourd'hui, ben, voilà, vous l'avez. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Verset 13, et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc il y a l'écoute et ensuite l'écriture. Il n'est pas question de voir quelque chose. C'est l'écoute et ensuite la lecture de ce qui a été écrit par Dieu. Donc aujourd'hui c'est pareil, la lecture de ce qui a été écrit par Dieu, et l'écoute éventuellement quand quelqu'un vous l'explique, quand quelqu'un vous explique les choses qui ont été écrites. Et bon, après, il rentre dans les détails et tout. Le danger, ici dans Deutéronome 4, le danger, c'est si on veut absolument voir quelque chose, c'est ensuite de se faire des idoles. Parce qu'on veut voir quelque chose, donc on a envie de se fabriquer quelque chose qu'on puisse voir. On avait fait une vidéo là-dessus, donc tout ça, c'est des rappels. Et la dame qui dit qu'elle a vu Jésus, euh, Jésus, il focalise pas. Jésus, il met pas en avant son physique et il met pas en avant le fait de se montrer, sauf quand dans Révélation chapitre 1, quand il se montre à l'apôtre Jean, mais le Jésus qui le Jésus qui a accompli l'évangile, quand il était sur terre, qu'il a marché dans le corps humain et qu'il a accompli l'évangile, ce Jésus-là n'a pas mis en avant sa force physique, sa beauté physique, n'a pas mis en avant le fait de se montrer pour que les gens croient en lui. Il a mis en avant ses paroles et ses actions d'accomplir les écritures de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il a mis en avant. La dame dont vous parlez, qui a soi-disant eu une vision de Jésus au ciel, elle, ce qu'elle veut, c'est voir Jésus, c'est voir le physique de Jésus. Mais c'est pas ça que Jésus a mis en avant pour qu'on puisse croire en lui. Ce qui est toujours mis en avant, c'est la parole prophétique, c'est les Écritures. C'est la Bible, c'est les Écritures. Ésaïe 53, verset 2, ça parle de Jésus. Et ça, c'est les rappels encore, on a déjà vu ça dans une vidéo. Ésaïe 53, verset 2, car il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, et comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni forme ni éclat, et lorsque nous le verrons, il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. Donc le Christ, quand il était sur terre, quand il accomplissait son ministère, il n'avait aucune beauté qui nous fasse qu'on le désire. Souvent dans le monde, ce qui se passe, c'est que les gens aiment bien certains hommes ou certaines femmes à cause de leur beauté. Par exemple, ça a été étudié que les gens vont plus voter pour un homme politique qui va avoir une belle apparence et qui va ressembler à un chef. Donc si un homme ressemble à un chef, et même si son programme est nul, il va avoir plus de points, il va gagner plus de voix dans les sondages qu'un autre qui n'a pas un physique de chef, mais pourtant son programme est bien, mais malheureusement pour lui, il n'a pas un physique de chef, donc les gens vont pas vouloir l'établir comme chef, ils vont pas voter pour lui. Parce que les gens veulent voir du physique, les gens veulent voir un beau physique pour pouvoir suivre quelqu'un qui a l'air d'être un chef. Et Jésus, Jésus ne met pas l'accent là-dessus. Il ne met pas en avant son physique. Il met en avant sa parole, comme d'habitude. Donc, voilà. Alors souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais souvent les gens qui parlent, qui disent qu'ils ont eu des visions du ciel, qu'ils ont vu Jésus, c'est en fait parce qu'ils veulent faire du sensationnel. Ils veulent se mettre en avant eux-mêmes, comme s'ils avaient une relation privilégiée avec la célébrité, en l'occurrence Jésus. Et en fait, ils veulent faire du sensationnel, ils veulent dire des choses inédites, ils veulent faire comme s'ils avaient accès à quelque chose auquel les autres n'ont pas accès. Comme ça, c'est par eux que ça passe. Ça vient du ciel, ça passe par eux, et ensuite ils peuvent le dire aux autres. C'est pour en fait se donner de l'importance. C'est comme ce que les catholiques, bienvenue dans l'église catholique. Pentecôtiste, église catholique, pareil. C'est pareil. C'est ce que fait l'église catholique en disant que le prêtre est l'intermédiaire entre le Christ et les hommes. Bah là, c'est ce que veulent faire ces gens-là. Ils disent j'ai eu une vision parce qu'ils veulent se faire des intermédiaires. Ils veulent voler
ils veulent couper et faire obstruction à la relation entre l'homme et Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent se mettre entre les deux. Et ça, c'est quelqu'un qui veut gagner du pouvoir, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'influence, c'est très maléfique. C'est parce que voilà, ils veulent faire les importants, mais en fait, c'est pas juste un truc enfantin. Ça peut paraître un peu enfantin, mais en fait, c'est très méchant. Enfin, c'est mauvais, parce que c'est quelqu'un qui veut couper l'accès qui est tout à fait possible entre l'homme et Christ. L'accès est tout à fait possible encore euh, pour se convertir et donc pour ensuite pouvoir avoir une relation rétablie avec Dieu. L'accès à Jésus est direct. Mais il y a toujours des gens qui veulent se mettre en travers, qui veulent dire, moi j'ai une vision, c'est par moi que vous devez passer, c'est par ma vision que vous devez passer pour pouvoir accéder à Dieu. Et c'est ça dont il est question. Et souvent, bah, oui, et c'est pour se donner de l'importance. Mais jamais, jamais on a des gens qui vont parler d'une expérience véritable. Et en fait, dans la Bible, on a une expérience véritable de quelqu'un qui est allé au ciel. On ne sait pas si c'est dans l'esprit ou si c'est dans le corps. C'est Paul, en 2 Corinthiens chapitre 12, commençant au verset 1. Il n'est sans doute pas expédient pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel, donc ça veut dire qu'il est allé au ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc, et je sais que cet homme fut ravi dans le paradis, donc là où habite Dieu, le paradis, le ciel, et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. C'est-à-dire la vraie expérience de quelqu'un qui est vraiment allé au ciel, il a entendu des choses qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas répéter. Donc là, Paul, il n'est pas en train d'essayer de faire son intéressant. D'ailleurs, il le dit au verset 1, il n'est sans doute pas expédient pour moi de me glorifier. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'essaye pas de faire mon intéressant. J'ai vraiment vu des choses, mais c'est pas pour faire mon intéressant. Verset 1, car j'en viendrai à des visions et des révélations du Seigneur. Paul a vraiment reçu des visions et des révélations du Seigneur. Mais il va pas les dire pour se faire mousser lui-même, pour faire son intéressant. Et quand Paul, alors, soit c'est Paul, soit c'est quelqu'un que Paul a rencontré, mais bon, quand Paul parle de cet homme qui a été dans le paradis, eh ben cet homme a entendu des choses qu'il ne peut pas répéter. Parce que ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas en parler. Qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. C'est rigolo, parce que ça, c'est une vraie vision, et en fait, on peut même pas parler de ce qu'on a entendu. Il peut même pas parler de ce qu'il a entendu. Et c'est une vraie vision. Mais toutes les visions frauduleuses, ils vont vous dire j'ai entendu ça, Dieu m'a révélé ceci, ils vont être dans les détails et tout ça, parce qu'ils ont envie d'apporter quelque chose, et en fait, qui vient de leur propre cœur. En fait, ça vient de leur propre cœur, ça vient pas de Dieu. La vraie vision, un exemple de vraie vision, Paul il dit ce que j'ai vu, je peux même pas je peux même pas en parler. Il y a déjà suffisamment dans la Bible. Les pentecôtistes ou ce genre de personnes, ils veulent du sensationnel. Voilà, ils veulent faire comme si ils allaient ramener du ciel quelque chose qui n'a jamais été entendu, quelque chose de nouveau, voilà, pour faire waouh, regardez la nouveauté. C'est totalement charnel. Et ces personnes-là sont décrites dans Jérémie chapitre 23. Ça parle des faux prophètes. Jérémie chapitre 23, commençant au verset 25. Jérémie chapitre 23, commençant au verset 25. Donc là, c'est Dieu qui parle justement de ces gens-là. J'ai entendu ce que disent ces prophètes, qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». C'est ça, hein, j'ai eu un songe, ah, regardez, j'ai eu une vision, je veux faire mon intéressant. Et l'Éternel dit, ils prophétisent le mensonge en mon nom. Verset 26. Jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes qui prophétisent le mensonge, prophètes de la tromperie de leur cœur, ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom,
pour Baal. En fait, ce que l'Éternel dit au verset 27, c'est que ces gens-là, ils veulent tous avoir une vision particulière, un songe, chacun a son truc, chacun son truc, chacun sa petite vision personnelle. Et en fait, leur mensonge, leur tromperie, c'est qu'ils veulent faire oublier le nom de l'Éternel à son peuple. Ça, c'est très intéressant parce que dans la Bible, en fait, le nom, ça a aussi rapport avec la réputation d'une personne. Le nom de Dieu, par exemple, le nom Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 21, je crois. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom Jésus a une signification. Ça a rapport avec la chose qu'il fait, c'est-à-dire sauver son peuple de leurs péchés. Donc le nom de Dieu, c'est très très connecté avec son caractère et sa réputation, son caractère. Et ce que veulent faire ces faux prophètes, qui sont décrits en Jérémie chapitre 23, 25, 26, 27 qu'on a lu, c'est qu'ils veulent faire oublier le nom de Dieu, c'est-à-dire ils veulent prêcher un faux Dieu, c'est-à-dire ils veulent casser la réputation de Dieu, ils veulent dire des mensonges sur Dieu. Et parce que c'est ça qui est dit au verset 27, ont-ils le projet de faire oublier mon nom à mon peuple, c'est-à-dire ont-ils le projet de casser ma réputation, de calomnier le caractère de Dieu, de dire des mensonges sur Dieu, de, de dire que Dieu fait des choses qu'il ne fait pas, que Dieu ne fait pas des choses qu'il fait. C'est ça que veulent faire ces gens. Et c'est ces faux prophètes qui ont ce genre de vision, de qui vous me parlez là, cette dame qui a eu une vision. C'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent casser la vérité de Dieu. Ils veulent casser la réputation, ils veulent casser le nom de Dieu pour pervertir le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, la réputation de Dieu est très très importante concernant le salut. C'est à cause du nom de Dieu qu'on est sauvé, c'est à cause de son caractère qu'on est sauvé. Regardez, Jérémie 14, 21. Jérémie 14, 21. À cause de ton nom, ne rejette pas. Ça c'est une prière qu'on peut faire en toute légitimité. On peut faire cette prière. C'est comme. Je crois que c'est Jérémie, c'est le prophète qui parle. Il dit à Dieu, à cause de ton nom, ne rejette pas, ne déshonore pas ton trône de gloire, souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous, c'est-à-dire ne reviens pas sur ta promesse. À cause de ton nom, c'est très très important le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, et même fidèle, c'est son nom, c'est l'un de ses noms. Donc c'est ça, c'est son caractère est fidèle, et c'est pour ça que Dieu nous sauve, et quand on est sauvé, on est une fois sauvé, on est toujours sauvé. Un vrai croyant, un vrai chrétien ne peut pas aller en enfer, c'est à cause de la réputation de Dieu, parce que sinon la réputation de Dieu serait cassée. Quelqu'un qui fait une promesse et qu'ensuite ne tient pas sa promesse, sa réputation est cassée. Mais nous, on est en droit de dire, à cause de ton nom, à cause de ta réputation, à cause de ton caractère, ne rejette pas. Et les gens qui ont des visions et qui disent qu'ils ont vu des chrétiens en enfer, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que Dieu n'a pas été fidèle. Ils sont en train de faire oublier son nom, ils sont en train de casser son nom. Et ça, c'est les faux prophètes, c'est des mensonges sur Dieu. C'est terriblement insultant pour Dieu. Parce que justement, si notre salut repose sur la fidélité de Dieu. Notre salut repose sur le nom de Dieu, sur le caractère de Dieu, que Dieu ne rompra pas sa fidélité. Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle et il restera fidèle. Et c'est en vertu de ça qu'on est sauvé. En vertu du fait que Dieu ne peut pas mentir. Tite chapitre 1 verset 2, très connu. Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. Donc comme Dieu ne peut pas mentir, c'est là-dessus qu'est basée notre espérance. Et ces gens qui vous font voir qui vous parlent de leur soi-disant vision, c'est des faux prophètes, ils veulent casser la réputation de Dieu, ils veulent casser son nom. Je continue à lire donc pour l'importance du nom de Dieu, l'importance de son caractère, de sa réputation. C'est en vertu de ça qu'on peut même lui demander des choses. C'est en vertu de son nom. Il veut pas que son nom soit blasphémé, il veut pas que son caractère, que sa réputation soit salie. Voilà, parce que Dieu est saint. Donc sa réputation ne sera pas salie. Il va toujours tenir ses promesses.
C'est en ça qu'on peut se confier en lui. C'est que Dieu est saint et il ne reviendra pas sur sa promesse. Quelqu'un qui revient sur sa promesse, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. On dit, cette personne revient sur ses promesses. Mais on ne dit pas ça de Dieu. La dame qui a eu une vision qui dit qu'elle a vu des chrétiens en enfer, en fait, elle salit le nom de Dieu. Elle salit le nom de Dieu. Daniel chapitre 9, verset 19. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis à cause de toi-même, ô mon Dieu. Ne tarde point, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc là, pareil, Daniel chapitre 9, verset 19. Seigneur, sois attentif et agis à cause de toi-même, ô mon Dieu. Et ensuite, il dit, ne tarde point, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Donc, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de qu'on est juste, qu'on est bon, qu'on est capable de se maintenir dans les bonnes œuvres, etc. C'est pas parce qu'on peut vivre une bonne vie chrétienne, c'est pas parce qu'on peut faire des promesses, c'est pas parce qu'on peut s'engager à suivre le Christ que Dieu va nous sauver. Non, c'est à cause de lui-même, à cause de toi-même, à cause de son nom. Donc son nom est très très important. Donc que les personnes qui salissent le nom de Dieu soient retranchées, parce que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et du coup, les gens qui entendent ça, qui entendent cette vision, ils se disent « Oh, des chrétiens peuvent aller en enfer, mais alors on ne peut pas vraiment faire confiance à Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes, il faut qu'on se sauve nous-mêmes, parce que si des chrétiens vont en enfer, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à Dieu. » En fait, c'est totalement blasphématoire. Parce qu'on peut faire confiance à Dieu. Concernant le nom de Dieu, Ésaïe 48, versets 9 à 12. Ésaïe 48, versets 9 à 12. Pour l'amour de mon nom, donc là c'est l'Éternel qui parle, pour l'amour de mon nom, je diffère ma colère, pour l'amour de ma gloire, je me contiens envers toi, et je ne te détruis pas. Donc ça c'est pareil que l'évangile, c'est pour l'amour de son nom, c'est lui-même par rapport à sa propre réputation, par rapport à la parole qu'il a donnée, qu'il nous pardonne. C'est parce qu'il a fait la promesse. Verset 10. Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Verset 11. C'est pour l'amour de moi que je le fais, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu dit, comment mon nom serait-il profané? Comment mon nom serait-il sali? Mon nom ne peut pas être sali, je suis saint. L'Éternel Dieu dit, je suis saint, 3 fois saint. Donc, il peut pas mentir, son nom ne peut pas être sali. Et donc, voilà, cette personne dont vous parlez, elle insulte la fidélité de l'Éternel. Donc c'est un mensonge, cette personne-là est une fausse prophétesse. Et parce qu'un chrétien, quelqu'un qui a cru l'évangile de Jésus-Christ, il ne peut pas aller en enfer. Justement, c'est ça, et j'aimerais que vous le compreniez, que vous le croyiez. C'est ça la beauté et le bonheur de l'évangile, c'est que quand on a cru, on est en paix, on n'a plus besoin d'avoir peur. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus parle et nous dit, en vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole, hein, encore une fois, il ne dit pas celui qui a des visions, il dit celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc ce que Jésus dit, c'est que quand vous entendez l'évangile, si vous croyez à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire si vous croyez que Dieu le Père a bel et bien envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix et pour ressusciter d'entre les morts, en paiement pour vos péchés, si vous croyez ça, cette personne-là a la vie éternelle. Donc c'est à vous, c'est une possession, c'est une propriété privée, c'est un héritage, voilà, c'est à vous. Au moment où vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est un événement. C'est pas un procédé, c'est pas un processus, c'est un événement. Et il ne vient point en condamnation. Donc pourquoi vous iriez en enfer? Pourquoi un croyant irait en enfer?
Quelqu'un qui va en enfer, c'est quelqu'un qui n'a pas cru. Parce que celui qui croit l'évangile, il a la vie éternelle et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Parce qu'avant, vous étiez mort dans vos péchés, vous croyez, c'est un événement, vous croyez l'évangile, vous mettez votre foi dans l'œuvre de Jésus, et vous passez donc dans la vie, et la vie éternelle. Vous passez dans la vie éternelle. Si quelqu'un croit que des chrétiens, que des croyants peuvent aller en enfer, cette personne-là ne croit pas en Jésus-Christ. Cette personne-là n'est pas un croyant. Cette personne-là est un non-croyant, puisque cette personne-là n'a pas confiance. Cette personne-là traite Dieu de menteur. Donc, je m'inquiète pour vous qui posez la question, puisque au début vous dites soi-disant vous croyez, mais ensuite vous posez la question en disant que est-ce que des chrétiens peuvent aller en enfer? J'ai peur qu'en fait vous ne croyez pas. Allons, si vous le voulez bien, en 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Okay, c'est pour ça aussi que vous n'avez pas besoin de plus de visions et de trucs comme ça. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. C'est-à-dire, vous en souviendrez toujours. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Ok, donc soit vous croyez Dieu, soit vous dites que Dieu est menteur. Il n'y a pas d'autre solution. Soit vous croyez, soit vous dites que Dieu est un menteur. Verset 11. Donc voilà ce qu'il faut croire. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Donc, le témoignage, la chose qu'il faut croire, c'est que Dieu nous a donné, donc il faut croire que c'est gratuit, comme il est dit en Romains chapitre 3, verset 24, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Donc, c'est un don gratuit. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous accédons au paradis, à la vie éternelle. Donc, que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et il faut bien croire que c'est éternel. Éternel, ça veut dire pour toujours. Par définition, quelque chose d'éternel, vous ne pouvez pas le perdre. Si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas mourir. Donc si vous pensez qu'un chrétien peut aller en enfer, en fait, vous ne croyez pas que cette vie est éternelle, puisque l'enfer, c'est la mort. Donc si vous croyez qu'un chrétien va en enfer, ce chrétien-là n'avait pas la vie éternelle. C'était une vie temporaire. Donc en fait, vous faites de Dieu un menteur, puisque vous ne croyez pas que cette vie est éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Donc évidemment, c'est par Jésus-Christ. Mais c'est ça que ces soi-disant chrétiens, qui en fait ne sont pas des chrétiens, la Bible les appelle des bâtards. Parce qu'ils se disent chrétiens, mais en fait ils ne sont pas reconnus par le Père. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ce sont des non-croyants. Ce sont des non-convertis, des non-croyants. Et ça, c'est les pentecôtistes, il ne faut surtout pas les mélanger. En général, c'est ça, c'est les pentecôtistes, très souvent, enfin des gens comme ça. Mais bon, toute personne qui pense qu'un chrétien peut perdre son salut, cette personne-là n'a pas confiance en Christ. Cette personne-là ne croit pas le témoignage de Dieu. Cette personne-là fait Dieu menteur. Cette personne-là est un non-converti, un non-croyant. Voilà. Donc, c'est très grave. Et c'est ce que cette personne à qui vous faites référence essaye de véhiculer. C'est une peur, en fait. C'est une peur et elle essaye de véhiculer le fait qu'on ne peut pas avoir confiance en Dieu. C'est totalement anti-chrétien. En fait, c'est un esprit totalement différent. Et c'est pour ça que c'est un petit peu mon troisième point, enfin, je ne sais pas quel point, mais c'est pour dire que l'esprit qui communique ces visions-là est un esprit démoniaque. C'est pas l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sécurité. L'esprit qui est communiqué dans ces visions, c'est un esprit de doute et de peur quant à la fidélité de Dieu. On doute de la fidélité de Dieu. Si on voit des chrétiens en enfer, en fait, ça nous fait douter de la fidélité de Dieu. Mais les croyants ont la vie éternelle. Jean 3,15, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment voulez-vous contourner cette clarté, ce verset qui est très clair,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc vous ne mourrez pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous ne pouvez pas contourner la clarté de centaines de versets qui disent la même chose. On ne peut pas perdre son salut. Un chrétien est pardonné, il ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une vie éternelle. Donc ces visions-là sont démoniaques. Matthieu chapitre 12, verset 30, Jésus nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc en fait, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il y a que deux, il n'y a pas de neutralité. Soit vous parlez au nom du Christ et vous assemblez avec lui, soit vous parlez au nom du Christ, mais en fait, vous êtes un pervers et vous dispersez en vérité. Il n'y a pas de neutralité. Voilà. Soit vous assemblez avec Christ, soit vous dispersez. Il n'y a pas de chose intermédiaire. Donc, si on parle au nom du Christ, c'est soit par l'Esprit de Dieu, soit un esprit démoniaque. Et en l'occurrence, c'est un esprit démoniaque. Les visions dont vous me parlez, c'est un esprit démoniaque. Pourquoi ? Voici ce qu'est l'Esprit de Dieu. On l'a déjà vu, mais pour le revoir encore. Voici ce qu'est l'Esprit de Dieu. Donc quelqu'un qui parle par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui vous parle de la fidélité de Dieu, de la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 12 et 13. Éphésiens chapitre 1, versets 12 et 13. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Donc nous qui avons espéré en Christ, c'est-à-dire nous qui avons cru en Christ. Verset 13. En qui vous avez aussi espéré, donc il y a eu d'autres croyants, après avoir entendu la parole de la vérité, encore une fois, on parle d'entendre et non pas de voir un truc, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc, quand quelqu'un a cru l'évangile, cette personne-là est scellée, c'est-à-dire cette personne-là est sécurisée par le Saint-Esprit de la promesse. Ce Saint-Esprit est un esprit de sécurité en Dieu. C'est un esprit de paix, puisque comme on est totalement pardonné de tous nos péchés, passés, présents, futurs, on a la paix, on est en sécurité, on n'a plus besoin de s'inquiéter, on n'a plus besoin d'avoir peur d'aller en enfer, puisque vous me posez la question, ça montre que vous, quelque part, vous avez peur d'aller en enfer. J'ai bien l'impression que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de la promesse. On est scellé, c'est-à-dire on est sécurisé par Dieu, puisqu'on peut avoir confiance en Dieu. Et regardez à quel point on peut avoir confiance en Dieu. Éphésiens chapitre 2, donc chapitre suivant, Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Donc c'est pour vous montrer à quel point on peut avoir confiance en Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Lors même que nous étions morts dans nos fautes, donc on était morts à cause du péché, voilà. Spirituellement, on était morts à cause du péché. Lors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec Christ. Donc Dieu nous a vivifiés ensemble avec Christ, c'est-à-dire il nous a rendus vivants. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 24, qu'on a vu juste avant. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu nous a vivifiés avec Christ, c'est-à-dire il nous a rendus vivants. Alors qu'on était morts, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Donc là, il parle, la lettre d'Éphésiens, à l'époque, ça parle à des gens qui sont encore dans leur corps mortel, qui sont encore sur cette terre. Et pourtant, il leur dit au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Paul, les Éphésiens et tous les chrétiens, en fait, il en parle au passé, il parle de notre résurrection au passé, alors que pour nous, de notre point de vue, c'est dans le futur encore. Là, j'ai encore un corps mortel. Ma résurrection, mon corps immortel, pour moi, c'est dans le futur. Mais en fait, Dieu est tellement sûr, Dieu est tellement fiable, que quand il promet quelque chose, c'est sûr et certain de se produire. Il est tellement fiable dans ce qu'il promet, qu'il en parle au passé, comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Et avec Dieu, c'est vrai, c'est véridique. Vous pouvez avoir confiance. Et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc pareil, il en parle au passé,
C'est comme si on était déjà assis au paradis, en fait, à cette grande table où on va festoyer ensemble. C'est comme si on y était déjà. C'est comme si c'était fait. Pareil, c'est comme si on était déjà ressuscité. Voilà à quel point vous pouvez avoir confiance en Dieu. C'est totalement un esprit totalement différent de ce que vous dit cette dame. Cette dame, elle vous dit, et c'est pentecôtiste et tout ça, toute cette saleté de pentecôtiste et tout ça, ils vous font peur, c'est un autre esprit, c'est un esprit qui veut vous maintenir dans la crainte et qui veut vous éloigner de la confiance de Dieu, qui veut que vous ne mettiez pas votre confiance en Dieu, en fait. Parce qu'ils insultent le nom de Dieu et en gros, ce qu'ils disent, c'est que Dieu n'est pas fiable. Non, l'esprit de Dieu, c'est... vous pouvez tellement avoir confiance en Dieu que vous êtes déjà ressuscité. C'est comme si c'était fait. Après avoir cru en lui, après avoir cru l'évangile. Voilà. Avec cet événement qui est la nouvelle naissance. Donc, pour voir encore le contraste entre ces deux esprits, on peut regarder Romains chapitre 8, versets 14, 15 et 16, si vous voulez suivre avec moi. Romains chapitre 8, versets 14, 15 et 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu, les gens qui ont cru l'évangile de Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit en eux. C'est ça, c'est le témoignage, c'est la même chose, c'est le témoignage, il est en eux. Le Saint-Esprit est en eux, et ce Saint-Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut jamais s'arrêter de croire en Jésus-Christ, et on ne peut jamais oublier que l'on est enfant de Dieu, quand on a cru en Jésus-Christ. Et au verset 9, il nous dit, deuxième moitié du verset, « Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui ont l'Esprit de Christ, les gens sauvés, les gens qui ont cru et qui croiront pour l'éternité. Les gens qui ont scellé que Dieu est véritable, hein, Jean 3, verset 33, celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable, c'est-à-dire il a établi une bonne fois pour toutes que Dieu dit la vérité, que Dieu est fidèle. Ces gens-là ont l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. C'est un esprit de crainte. Et c'est ce qui est dit donc au verset 15 qu'on vient de lire. Vous, c'est-à-dire les croyants, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc il y a un contraste, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc il y a l'esprit d'adoption, c'est un esprit de sécurité, c'est un esprit, nous sommes ses enfants, Dieu ne nous lâchera pas, Dieu est fidèle. Et on peut dire « Abba, Père », Dieu est notre Père, nous sommes ses héritiers, nous avons une place réservée au ciel. Ça, c'est un esprit de sécurité, c'est un esprit qui n'a pas peur. C'est un esprit qui n'a pas peur d'aller en enfer. C'est le vrai esprit de Dieu. Les gens vraiment pardonnés, les gens pardonnés. Et à côté de ça, il y a l'esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Ça, c'est les gens qui ont encore peur de mourir. C'est les gens qui ont encore peur d'aller en enfer, parce qu'ils se confient dans leurs propres œuvres. Et effectivement, ils vont en enfer. Parce que c'est les gens qui se confient dans leurs propres œuvres. Et du coup, bon, bah, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils savent pas s'ils en font assez ou pas assez, et ça suffira jamais. Donc ces gens-là iront en enfer. Les gens qui se confient dans leurs œuvres iront en enfer, ils ont peur, ils sont dans la crainte, et c'est l'esprit démoniaque qui est véhiculé par cette dame, puisqu'elle dit que des chrétiens sont en enfer. Elle vous envoie un esprit de crainte. Elle vous communique un esprit de crainte, un esprit démoniaque. Il n'y a que soit l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption, de sécurité, soit l'esprit de crainte, de servitude. Cet esprit est décrit, c'est expliqué plutôt en Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, lui aussi, donc en parlant du Christ, lui aussi y a de même participé, c'est-à-dire il a eu un corps, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort,
c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc là, en fait, on revoit la même chose qu'on a vu en Romains chapitre 8. Le Christ, il est venu vaincre la mort, il est venu mourir sur la croix pour payer pour les péchés du monde entier, pour que la mort soit vaincue, pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur les hommes. Parce qu'un homme qui est pardonné de ses péchés, un croyant en Christ qui est pardonné de ses péchés, n'a plus peur de la mort. C'est ça l'esprit d'adoption, un esprit de sécurité. Parce que, avant d'avoir cru en Christ, on a peur de la mort, puisqu'on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça qu'on est assujetti à la servitude. C'est comme, regardez par exemple, les catholiques, ils sont assujettis à la servitude parce qu'ils pensent qu'il faut faire tel sacrement, il faut faire attention à pas dire des saletés, à pas avoir des mauvaises pensées, il faut donner de l'argent à l'église, il faut se confesser au prêtre, il faut aller aux messes, etc., etc. C'est une servitude, c'est horrible, c'est de l'esclavage. Les musulmans, et en plus, ils doivent donner de l'argent pour se faire pardonner leurs péchés. Ils doivent donner de l'argent aux prêtres pour se faire pardonner leurs péchés. J'ai même eu un musulman qui m'a dit que on doit donner de l'argent à l'imam. Alors, si tu fais pas tes 5 prières par jour en islam, tu vas en enfer. Et tu peux payer, par contre, tu peux payer l'imam pour les faire à ta place. Donc bon, bah, voilà, c'est toujours la même saleté. Faut payer, faut être assujetti, faut faire 5 prières par jour à 5 heures du matin, à 7, je sais pas quelle heure. Mais il y en a qui se lèvent le matin très tôt. C'est vraiment de l'esclavage. Et les fausses religions utilisent cette peur, cette crainte de la mort dont il est question en Hébreux chapitre 2 verset 15. Et ça, c'est l'empire du diable. L'empire du diable, c'est toutes ces fausses religions qui utilisent la crainte de la mort pour maintenir un joug sur ces personnes, pour contrôler la population, pour contrôler les sociétés. On appelle ça la cohésion sociale. Enfin, voilà, c'est les religions, toutes ces saletés de fausses religions qui vont contrôler les gens par la peur, parce que les gens ont peur de la mort, et ils ont bien raison d'avoir peur de la mort. Tant qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, tout simplement, tant qu'ils n'ont pas cru l'évangile, ils ont bien raison d'avoir peur de la mort. Mais les fausses religions, elles utilisent cette peur de la mort, elles renforcent cette peur de la mort en leur infligeant des règles et des règles et des règles. Et ça, c'est du diable. C'est pour les asservir. C'est pour les asservir. Et les pentecôtistes, pareil. Ils veulent vous asservir. Et je dis les pentecôtistes parce que ce genre de vision-là, c'est typiquement pentecôtiste. Pareil, c'est tous les mêmes salauds. Ils veulent vous asservir, vous rendre en esclavage. Comme ça, faut payer, faut être fidèle à l'église, faut payer, faut respecter les règles, faut honorer les prêtres, faut honorer les imams, faut honorer le pape, faut baiser le gros orteil du pape. Enfin voilà, tout le monde connaît ces saletés. Et ça, c'est l'esprit du diable. C'est l'empire du diable. Mais nous autres qui sommes sauvés, on n'a pas peur d'aller, on n'a pas peur d'aller en enfer. On est cool, on est en paix. On ne se pose pas ce genre de questions, puisqu'on a déjà, comme il est dit dans Jean chapitre 3, verset 33, encore une fois, celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable, c'est-à-dire a scellé, nous avons établi une bonne fois pour toutes, que Dieu dit la vérité. Donc, une bonne fois pour toutes, j'ai pas besoin de me reposer la question, pour moi c'est établi, je vais au ciel. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. C'est comme si c'était fait. Pour moi, c'est bon, j'ai la paix. J'ai pas peur de la mort. Je suis libre. Je suis libre. Contrairement à tous les religieux des fausses religions. Les vrais chrétiens sont libres de la peur de la mort. Ce genre de personne veut assujettir, donc arrêtez de les écouter. Hein. C'est comme il est dit dans Galates chapitre 2, versets 4 et 5. Galates chapitre 2, versets 4 et 5. Et cela à cause des faux frères. Donc c'est des faux frères, des faux chrétiens. N'écoutez pas ces faux frères, ces faux chrétiens. Et cela à cause des faux frères, Galates chapitre 2, verset 4, et cela à cause des faux frères introduits furtivement, donc c'est des gens, des espions qui s'introduisent furtivement, c'est des rats, c'est des pervers, qui s'introduisent en secret, qui s'étaient insinués, on voit leur côté un petit peu caché, voilà, ils se cachent, pour épier ça veut dire espionner, pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus,
afin de nous réduire en servitude. Donc c'est des faux frères qui veulent espionner la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, parce que nous, dans les vraies églises chrétiennes, on est libre, on est en paix, on ne nous asservit plus, on n'est plus asservi par les fausses religions. Ces gens-là, ils veulent espionner ça, ils disent « c'est quoi hein ?» afin de nous réduire en servitude. C'est pour ça qu'il y a tous ces faux prophètes inventent des fausses visions, des fausses prophéties, des fausses visions, pour vous réduire en servitude, pour vous réduire en esclavage. Alors que Jésus-Christ, lui, il veut vous libérer. Et la personne qui pose la question, vous m'avez l'air d'être asservi, d'être encore asservi par la crainte de la mort. Mais vous n'avez pas à être asservi par la crainte de la mort. Mettez simplement votre confiance en Christ et vous serez libre. Puisque vous n'avez plus de péché, vos péchés ne vous sont plus imputés, vous êtes libre. Galates chapitre 2, verset 5, donc c'est ce que dit Paul. Nous ne consentîmes, c'est-à-dire on n'a pas voulu, nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Donc c'est l'attitude que nous devrions tous avoir, nous les chrétiens, c'est de ne pas consentir, ne pas accepter, même pas un seul instant, de nous soumettre à eux, c'est-à-dire d'accepter leur vision comme étant valable. Leur vision, c'est des mensonges, c'est pas valable. Et pas un seul moment, je ne consentirai à me soumettre à eux, c'est-à-dire d'accepter leur truc comme valide, comme valable. Pas un seul moment. Et aucun chrétien ne devrait accepter ces visions-là. Pourquoi ? Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Parce que ces gens-là veulent pervertir l'évangile. C'est très grave. Cette dame qui parle d'avoir vu des chrétiens en enfer, elle pervertit l'évangile. Elle change la vérité de Dieu en mensonge. Parce que la vérité de Dieu, c'est qu'un croyant ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est la vérité de Dieu. Donc, en conclusion, je l'ai assez répété, mais n'écoutez pas ce genre de personnes. Alors, ce qu'on a vu, c'est que vous avez la Bible, ça suffit. C'est énorme, ça suffit. Et c'est d'une valeur plus valable même que des visions qui ont pourtant été approuvées par le Seigneur. La Bible est encore plus valable que ça. Donc n'allez pas chercher des visions. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite ? Oui, Dieu se révèle toujours plus préférablement par sa parole, plutôt que par des choses qu'il donne à montrer. C'est mieux. Voilà, la parole, les Écritures, c'est mieux. Donc, ne regardez pas ce genre de saleté, de vision fausse. Voilà, et les choses que ces gens-là essayent de communiquer, en fait, ça vient du diable. Parce que c'est l'empire du diable. L'empire du diable, il est basé sur la crainte. Ils veulent vous faire peur et que vous ne mettiez pas votre confiance en Jésus. C'est démoniaque. Donc, arrêtez de vous faire assujettir, arrêtez de laisser des gens vous enfermer, mais mettez vraiment votre confiance en Christ, une bonne fois pour toutes. Et si vous posez cette question, attendez, je reviens sur la question. Mais voici ma question, est-ce qu'un chrétien peut-il se retrouver en enfer alors qu'il a mis sa confiance au Christ ? Merci de votre réponse. Évidemment que non, un chrétien ne peut pas se retrouver en enfer. Justement, c'est tout l'intérêt d'avoir cru en Christ, c'est que nos péchés nous sont pardonnés et on ne peut plus aller en enfer. Pour finir, je vais juste vous citer Romains chapitre 8. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à ça. Et ne faites pas Dieu menteur. Mettez vraiment votre confiance en Dieu. Il est fidèle, il est véritable. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est une question rhétorique, parce qu'en fait, personne ne peut accuser les élus de Dieu, les gens qui ont cru en Christ. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Donc quand Dieu vous justifie, quand Dieu vous innocente, plus personne ne peut vous accuser. Donc vous ne pouvez plus aller en enfer. Verset 34. Qui est celui qui condamne ? Pareil, une question rhétorique, puisque personne ne peut vous condamner en Christ. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Donc personne ne peut vous accuser, personne ne peut vous condamner en Christ,
Donc un chrétien ne peut absolument pas aller en enfer. C'est tout l'intérêt, c'est tout l'évangile, tout l'intérêt de l'évangile, c'est ça, c'est vraiment le cœur de l'évangile. Merci Seigneur pour ta Bible, et puis merci pour ces questions, et que ton nom soit glorifié. Je prie que les gens puissent, que la personne qui a posé la question puisse comprendre ce message, et avoir vraiment la réponse à sa question, et que ce mauvais esprit de servitude soit balayé, et que cette personne-là puisse se convertir vraiment, c'est-à-dire avoir tout simplement confiance en ta parole, Seigneur. Et bénis toute autre personne qui écouterait ces paroles. Amen. Et merci à vous pour la question.